Bienvenue dans Préparer le lien, le podcast qui t'aide à changer ton regard face au conflit. Aujourd'hui, on va se poser une question. Et si les racines du conflit n'étaient pas ce qu'on dit, mais ce qu'on ne dit pas? L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de te montrer l'importance des non-dits et l'importance en miroir des questions pour éviter que ces non-dits deviennent de véritables sources de tension, voire d'explosion, de conflits. Pourquoi est-ce que les non-dits sont des racines des tensions? Tout simplement parce que souvent, le problème vient de quelque chose qu'on n'a pas osé aborder, un sujet qu'on n'a pas osé traiter, soit parce qu'on n'y a pas pensé, soit parce qu'on n'y a pas accordé d'importance, soit parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas le traiter pour éviter justement de créer des tensions et des conflits. Le problème, c'est que, comme il n'a pas été traité, ce sujet, chacun va agir de son côté, pas forcément de manière constructive, en tout cas pas forcément de manière collaborative. Ou alors il y en a un qui va agir en se disant il faut bien que quelqu'un le fasse. Et puis à un moment, il va y avoir un petit grain de sable, quelque chose qui va faire que ça bloque. Et là, le risque, c'est l'explosion. Un exemple, par exemple, en famille. Personne ne veut prendre la responsabilité du repas de Noël. Faut faire les courses, faut décider ce qu'on va manger, faut cuisiner, il y a plein de monde à la maison, personne n'a envie de le faire. Mais bon, par tradition, on va faire ça, je sais pas, chez la grand-mère, par exemple. Et la grand-mère, elle n'a pas envie, mais elle ne dit rien. On ne traite pas le sujet. Et puis le soir de Noël, une petite remarque, un petit constat, un petit moment de fatigue, et là, c'est l'explosion complète. Et d'un petit rien, de quelque chose qui n'avait pas été dit, finalement, on se retrouve avec un gros conflit, ou en tout cas une grosse situation très inconfortable, alors qu'on aurait pu tout à fait l'éviter. Les non-dits, il faut éviter. Alors ça veut dire qu'il faut échanger. Certes, il faut échanger, mais il ne faut pas échanger n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on échange, en tout cas de manière constructive. Parler beaucoup, c'est différent de se poser les bonnes questions. Lorsqu'on bavarde, lorsqu'on débat, chacun va donner un point de vue, chacun va exposer un ressenti, une envie, c'est utile, ça peut être utile. Mais ce n'est pas forcément ça qui va amener à se poser les bonnes questions. Le dialogue, c'est quand on cherche à comprendre la situation, qu'on cherche à comprendre ce que veut l'autre, et ensuite, de là, tirer des conséquences. Un dialogue, ça passe donc du coup par le fait de poser des questions, se poser des questions à soi. Qu'est-ce que je veux? Ce dont j'ai envie? Comment? De quelle manière? À quel moment? Le CQQ s'est occupé. Combien? Quoi? Quand? Comment? Où? Pourquoi, par exemple. Et à partir de ces questions-là, donc c'est les questions pour nous, mais aussi les questions qu'on va poser à l'autre. Et une fois que l'autre aura aussi eu ces questions, qu'on aura pris le temps de l'interroger, et bien on va pouvoir confronter les deux visions et à partir de là, construire quelque chose. Après, poser des questions, oui. Certes, je vous ai dit, on nous parle, mais ce n'est pas bavarder, c'est poser des questions. Et de la même manière, poser des questions. Oui, mais pas n'importe quelle question. D'abord, il faut que ce soit des questions ouvertes. C'est-à-dire que la réponse qu'on attend, ce n'est pas forcément oui ou non. En tout cas, pas de manière systématique. Des fois, ça peut être utile. Des fois, à un moment, ça va être, eh ben là, il faut que tu tranches. Et donc, dis-moi oui ou dis-moi non. Mais le plus souvent, pour pouvoir établir un dialogue, les questions ouvertes vont être beaucoup plus utiles. Les questions ouvertes, c'est les questions qui attendent une réponse par une phrase et par autre chose que oui ou non. Ensuite, il va aussi avoir la nature de la question, ou en tout cas ce sur quoi va porter la question. Est-ce que ça va être une question sur les valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce projet? Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette soirée? Qu'est-ce qui est important? Ça peut être une question sur les besoins. De quoi as-tu besoin pour que ça fonctionne bien pour toi? De quoi as-tu besoin pour que notre projet se déroule comme tu veux? De quoi as-tu besoin pour que notre relation se passe bien? La troisième type de question, les questions relationnelles. Comment est-ce qu'on communique entre nous pour éviter que ça coince? De quelle manière est-ce que je pourrais te dire les choses si à un moment j'ai besoin de te parler de quelque chose qui m'embête? Comment est-ce qu'on célèbre les choses qui sont chouettes? Et quatrième type de question, les questions sur les intérêts. Qu'est-ce que tu veux obtenir au juste? Qu'est-ce que tu attends de ce projet? Qu'est-ce que tu attends de notre relation? Qu'est-ce que tu attends de cette soirée, de ce voyage?
Une fois qu'on a balayé ces types de questions, potentiellement toutes, les valeurs, les besoins, les questions relationnelles ou de communication, les questions d'intérêt, là, on va pouvoir petit à petit mieux comprendre ce que l'autre veut, ce que l'autre attend, le confronter à ce que nous, on veut, nous, ce qu'on attend, et ensuite pouvoir ensemble trouver la meilleure manière de réagir. Une autre manière de poser les choses aussi, c'est d'éviter les pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Le pourquoi a un côté un peu jugeant. On va plutôt préférer dire en quoi. En quoi était-ce important pour toi d'agir comme ça? En quoi ça t'a paru la meilleure manière? En quoi as-tu envie? Pourquoi? Enfin, c'est pas facile hein, de sortir du pourquoi. Moi, j'ai aussi du mal. Mais voilà, le en quoi c'était important, en quoi tes attentes ont été déçues, en quoi tes attentes ont été respectées. C'est une manière de poser les choses qui est moins jugeante. Poser les bonnes questions, c'est important pour qu'un projet se passe bien. Par exemple, lorsqu'on est 2 associés, un projet va pas se passer bien juste parce qu'on est les meilleurs copains. Alors, c'est une bonne base, hein, être les meilleurs copains ou être frères et sœurs ou être de la même famille. Ça peut être une bonne base pour qu'un projet se passe bien, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'autre dans la vie privée. On connaît l'autre, dans cette relation particulière qu'on a, mais pas forcément dans le contexte professionnel. Et donc, le fait de se poser les questions avant, dès le début, ça va pouvoir permettre d'anticiper d'éventuelles difficultés qui vont pouvoir survenir. Par exemple, on va pouvoir se poser la question de quels sont les horaires que l'on veut faire. Pourquoi on va se poser cette question-là? Parce que ça va pouvoir permettre de voir si on a la même vision. Peut-être qu'il y a une personne qui a tendance à avoir besoin de travailler beaucoup parce qu'elle aime travailler lentement, prendre son temps, parce qu'elle a besoin de pauses régulières. Et donc, elle, ses horaires vont être plutôt très étendus. À l'inverse, une autre personne va préférer que tout soit condensé dans un temps très court, être très efficace, très focus, mais arriver tard et partir tôt. Les deux modes de fonctionnement sont très bien, à partir du moment où ils sont discutés et qu'ils sont compris de l'autre. Le fait de ne pas en avoir parlé, ça risque de conduire à des tensions, de dire, en fait, moi, t'as vu à l'heure que toi t'arrives alors que moi, ça fait déjà 2 heures que je suis là? Ou t'as vu à l'heure à laquelle tu parles? Ou de dire, tu travailles pas assez? Donc voilà, ça peut être une manière de discuter. Lorsqu'on voit aussi qu'il y a des décalages au niveau des horaires, ça peut être aussi, de quoi aurais-tu, besoin pour te sentir plus à l'aise dans la répartition des tâches? Ça peut être ça aussi, de se rendre compte qu'il y a une différence de temps et que du coup, il y a peut-être quelque chose derrière qui bloque. Dans un contexte familial, on va éviter le, «Pourquoi tu m'écoutes jamais?» et plutôt poser la question de: «Qu'est-ce qui est difficile pour toi quand je te demande ça?» Par exemple, «Pourquoi tu m'écoutes jamais quand je demande de ranger ton sac qui traîne dans l'entrée?» Là, ça va être pris comme une attaque. Entre le «pourquoi» et le «tu ne m'écoutes jamais», c'est très accusatif. Si on change les choses en disant, «En quoi est-ce difficile pour toi? En quoi ça te gêne de poser ton sac sur le porte-manteau? J'ai besoin de comprendre». Là déjà, ça reste un petit peu accusatif, faut pas se leurrer, mais là déjà, ça va permettre de rétablir un petit peu plus le dialogue. En fait, poser les questions, c'est une manière de désamorcer les tensions dès le début. On clarifie la situation. Dans, allez, je dirais 90 des conflits, des tensions, ce qui pose problème, c'est la clarification. Les choses ne sont pas claires dès le début. Et si ce n'est pas clair, si nos attentes, nos besoins, si nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on veut, ou si on n'a pas dit précisément à l'autre ce qu'on attend de lui, alors il ne peut pas le respecter. Ou en tout cas, on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse ce que nous on attend. Autre exemple, avec vos adolescents, si vous lui dites rentre pas trop tard, ça ne veut rien dire, ne rentre pas trop tard. Et là, on a un risque de tension. Voilà, un petit peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le message que je voulais vous transmettre, c'est poser des questions. Poser des questions. Pas pour ne rien dire, mais juste pour clarifier, pour éviter les non-dits. Plus on va traiter de points dans un projet, plus on a de chances que ce projet se passe bien. Là, quand moi je propose des accompagnements préventifs pour les personnes qui montent un projet à plusieurs, je vais aller poser des questions très concrètes. Alors,
bien sûr qu'il y aura les questions qui auront été vues notamment vers les juristes ou les experts de, je sais pas, pour une entreprise, la répartition des parts sociales, comment ça se passe si on décide de vendre l'entreprise et cetera. Mais moi, ça va être aussi très concrètement, quelles sont vos attentes à chacun pour l'entreprise dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Comment est une journée type pour toi et pour toi? Comment vous allez poser vos congés? Quelle est la répartition des tâches précisément? OK, toi tu fais l'administratif. D'accord, mais ça veut dire quoi tu fais l'administratif? OK, toi tu fais les relations clients. Mais ça veut dire quoi les relations clients? Ça va être, comment ça se passe si, un de vous 2 est malade ou que ses enfants sont malades et qu'ils ne peuvent pas venir travailler? Voilà, comment ça se passe s'il y a une difficulté, s'il y a un litige, on n'est pas à l'abri. Voilà, ça va vraiment être aller creuser toutes les questions parce que, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est discuté, tout est entendable. On peut tout dire, mais il faut poser les bonnes questions et éviter les non-dits. Voilà, je te laisse parce qu'on va arriver à la fin du temps, imparti. C'est déjà pas mal, 11 minutes, pour tout ça. Je te dis à très bientôt et puis, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, à me poser des questions ou à réagir. Je serai très heureuse d'avoir ton retour. Allez, à bientôt!